Salut les amis, alors aujourd'hui nous partons pour Hong Kong. On arrive à Dubaï. Belle musquée là. Ah ben voilà, on arrive à Hong Kong là. It's Hong Kong. The other side. Delhi Yeah. and Jolong. Ah ok. Salut, premier jour à Hong Kong. Alors je vais me balader un peu en centre-ville. Là en fait je vais sur le port pour vous montrer une vue d'ensemble un petit peu des immeubles de Hong Kong. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Français ont vraiment la cote, en tout cas les marques françaises. Et c'est d'ailleurs assez incroyable, vous avez toutes les marques françaises. Allez, je vais vous montrer, il y a une petite vue qui est assez sympa là. Donc là on arrive en fait sur le port. Moi j'ai réservé l'hôtel en face sur Kowloon. Sur Kowloon, je sais pas comment on dit. Et donc ouais, toutes les marques françaises sont présentes ici. Vous avez une énorme boutique Louis Vuitton. Je suis allé même dans un mall, c'est pratiquement que des marques françaises. Là où il y a le Apple Store qui est gigantesque. Et vous avez toutes les marques. Et puis ils ont vraiment, il y a plein de petits cafés où c'est par exemple le pain français. Enfin vous voyez, c'est ce genre de marque. Et donc si vous êtes français, vous avez envie de faire des affaires. Je crois que la Chine, c'est un peu l'Eldorado du français, on a l'impression. Et puis alors c'est vraiment très cher. Alors voici le fameux immeuble qui est ultra connu à Hong Kong. Je vais me faire plaisir, je vais me faire une sorte de selfie, un selfie vidéo. Voilà. Pour la postérité. Et j'en profite, hein, là il pleut beaucoup moins. Tout à l'heure il pleuvait à verse. Hein. Alors c'est un peu. Alors là c'est le fameux pic Victoria qui est là, juste au-dessus, ou c'est un peu à côté, je sais pas du tout. On y montera, on peut y monter en téléphérique. Donc voilà, Hong Kong, c'est assez légendaire, hein. Regardez ça. Bon, dommage, il pleut. Ouais, bon bah voilà, j'avais vu sur les guides, sur des forums internet, comme quoi il pouvait faire beau, il pouvait pleuvoir. En tout cas, il fait pas froid en fait, il fait assez doux. L'air est humide, hein, forcément, bon, on s'y habitue. C'est assez spectaculaire. Hein. Ouais, ça s'est un peu dégagé parce que tout à l'heure, cette tour là que l'on voit là, elle était carrément dans la brume. Alors Hong Kong, là j'ai pris le ferry pour traverser. Et vous voyez le ferry, les poteaux à l'entrée du ferry il y a plein de moules, des moules sauvages qui se sont installés là-dessus. En fait, Hong Kong, ça me fait penser à New York. Si vous êtes déjà allé à New York, c'est vraiment, ça me fait penser à ça. C'est un peu une sorte de New York asiatique. Ah, il y a des immeubles qui sont moins hauts, mais enfin quand même, regardez celui-là là. Ça sent la nourriture partout, ça sent partout la nourriture, surtout là, sur Kowloon, en face là où j'ai mis l'hôtel, où j'ai réservé l'hôtel, qui est en face là-bas. Oh, c'est légendaire, là on se trouve dans des endroits, vous voyez, on voit ça sur, vous voyez, on voit ces images là quand on va sur les forums, quand on sort sur internet. Et là on y est, pour la postérité je m'en refais une, hein, parce que c'est pas tous les jours. C'est très humide, mais on va aller voir sur le port, parce que c'est pas le tout ça, mais... Alors moi je pensais qu'en Chine c'était, vous voyez, c'était un peu, j'avais un peu je me disais ils sont aussi rigoureux que les Japonais. Donc j'ai mis un petit temps j'ai mis 10 secondes à voir qu'en fait ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils traversent en dehors des clous, enfin ils sont
comme tout bon Européen qui se respecte, il traverse en dehors des clous, il traverse au feu rouge, au feu vert. Et voilà. Ouais, vous voyez, il y a des arbres qui sont tombés déjà. Bah, hier quand je suis arrivé, moi je suis arrivé tard à l'aéroport, il y a des gouttes sur l'objectif, mais bon, si je les essuie, je vais passer mon temps à essuyer. Et je suis arrivé tard à l'aéroport et puis j'ai fait la causette avec le taxi qui m'a emmené. D'ailleurs, une petite astuce pour ceux qui arrivent à Hong Kong et que moi je savais pas parce que honnêtement j'ai même pas regardé où est-ce que je suis, j'ai même pas de guide sur moi, je sais même pas ce qu'il y a à voir à Hong Kong. Donc je vais m'organiser, mais quand je suis arrivé, j'ai fait la causette avec le taxi et lui il m'a dit qu'il y avait eu un typhon. Donc, ça sent, l'air est vraiment humide. On a un pourcentage d'humidité qui, je pense, est assez important, vraiment important. C'est moite de partout. Alors, ça rigole pas, hein, parce que j'ai l'impression. Je suis passé tout à l'heure dans le centre-ville là, mais j'avais pas de quoi filmer, la batterie était à plat. Mais dans le centre-ville, et particulièrement aussi sur Kowloon en face là, il y a des immeubles, vous savez, avec des grandes écritures chinoises dessus, avec des gros comment ça s'appelle, des gros panneaux lumineux comme on voit là, vous voyez. Et encore ça sert à rien, il faut passer là-dedans, il faut passer en plein milieu, et là on voit quelque chose. Et ça me fait penser, on a l'impression de se retrouver, surtout avec la pluie tout à l'heure, la pluie torrentielle qu'il y avait. J'avais l'impression d'être dans un remake de Blade Runner, ou dans Ghost in the Shell, un Ghost in the Shell version chinoise. C'est vraiment l'impression que ça donne, c'est une impression très high-tech, très technique. Vous voyez, là-bas on en voit un encore. Et ça construit de partout. C'est vraiment spécial. C'est très spécial. Et c'est très riche à Hong Kong, hein, ça se voit, ça se sent. En tout cas, cette partie-là, Kowloon, moins. De l'autre côté de la baie, moins. Mais alors, par contre, ici, oui, là, c'est vraiment riche. Il y a on voit beaucoup de Tesla. J'en ai jamais vu autant au mètre carré des Tesla. Il y a toutes les boutiques de luxe que vous pouvez imaginer sur Terre. Donc voilà, Hong Kong, hein. Ça vaut le coup d'œil, hein, quand même. Je vais aller voir si je peux avoir une vue un peu dégagée sur... Sinon, je crois qu'aujourd'hui, ça va être une journée un peu musée. Donc il y a le musée de l'aérospatiale ici, il y a un musée d'art à Hong Kong. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, vous allez avoir des belles gouttes, hein, sur objectif, mais bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas regardé. J'ai bien envie d'aller sur le port là-bas, essayer de voir si on peut faire des vues. Alors il y a des ferries, oui, mais vraiment on se prend un peu à New York, le style de ferry new-yorkais qui passe comme ça. Moi j'ai fait la traversée avec ce ferry-là. Voilà, là on a une vue à peu près bien de tout Hong Kong. La meilleure vue bien sûr c'est quand on est sur la berge en face, c'est à Kowloon, mais là on est dans le vif du sujet. Alors je sais pas trop où je vais aller par là-bas là. Je vais aller voir par où c'est. Ils ont un style de voiture qui est assez Blade Runner, quoi, c'est ça, c'est voiture carrée. Ce qui est assez amusant d'ailleurs. L'aéroport est à, je pense, à une bonne dizaine de kilomètres, 10-15 km du centre en fait. Quand je suis passé à Dubaï pour l'aller, à Dubaï, l'aéroport est vraiment très proche du centre. J'ai vu la Burj Khalifa.
Bon, de toute façon, on peut pas la louper. Elle dépasse tous les immeubles, elle est assez loin de l'aéroport, mais néanmoins, il y a une lumière en plus qui est très particulière à Dubaï. Un jour, il faudrait que j'y retourne et que j'y passe un peu de temps, parce que même si on a l'impression que ça fait un peu carton-pâte, Dubaï, il y a une lumière, vous savez, la lumière des 1001 nuits. On a atterri, il était 6h30, 7h du matin, il faisait déjà plus de 30 degrés sur l'aéroport, avec une certaine lumière forte déjà. Et on a l'impression que c'est vraiment, on se croirait dans les 1001 nuits. Vous savez, ce type de lumière un peu dorée, comme ça, assez crue comme ça, qui est pas mal. Et les immeubles sont couleur sable, tout est couleur sable. Quand on survole le truc, on a l'impression que le désert s'est matérialisé sous forme de maison. Et c'est assez intéressant. Donc là ici l'aéroport est tout au fond, derrière tout ça, tout au fond. Ah, on voit, il y a les fameuses jonques, alors je suppose que c'est un truc touristique, mais il y a une jonque là-bas là. Il n'y a pas les voiles qui sont très déployées, mais ça c'en est une, ça. Ça c'en est une. Voilà, la fameuse baie de Hong Kong. Ça, je sais pas ce que c'est cette tour là. Ouais, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Avec mon appareil, avec sa batterie, là, j'ai pas eu le temps de tout recharger, donc aujourd'hui, ça va être, je pense que je vais alterner les cafés, recharger les cafés. Et en fait, on est dans quoi? C'est quoi ici? C'est la mer quoi? C'est la mer de Chine? Ouais, je pense que c'est ça, ça va être la mer de Chine. Donc là, ça c'est Kowloon en face. Et je pense que Macao, c'est derrière tout ça encore. Parce que là-bas, ça c'est. Là c'est le golfe, enfin c'est la baie. Et Macao, ça doit être au fond, derrière Kowloon. Alors ils font même la faudrait qu'ils chantent. Ah ouais, il y a des pubs, ils font carrément la grosse pub en gros, le LG G6. Et je crois qu'il y a pas très loin, il y a le Samsung S7, non S8 là-bas, vous voyez. Tous les deux ils se bataillent l'immeuble. Oh c'est joli. Bon allez, ce qu'on va faire, je vais essayer de me tenter quand même une petite. Je vais essayer de me tenter une ascension du pic là. Une ascension du mont Victoria. Et voir un peu ce que ça donne. Donc le mont Victoria, je crois que c'est derrière tout ça là. Il y a un téléphérique qui monte, ou alors il est encore derrière, il est par là-bas, ou là, je sais pas. Et je vais essayer de voir si je peux vous montrer quelque chose, vous voyez. On voit sur les poteaux, il y a les moules qui poussent. Rien que pour ça, oui, rien que pour ce style de truc, c'est un New York asiatique, hein, honnêtement, hein, ça ressemble à ça. Avec un peu plus de montagne. Alors, honnêtement, je commence à m'y habituer un petit peu. C'est vrai que c'est un autre monde, c'est pas pareil. Hein. La Chine, l'Asie, c'est la première fois que je mets les pieds en Asie. Là, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même. C'est pas le même truc qu'en. C'est pas du tout le même truc qu'en Europe. Là, on a un point de vue intéressant. Heureusement, la batterie l'a coupé. C'est beau avec cette pluie qui tombe quand même, regardez. Là, nous allons rejoindre le Peak Tram. Tac, c'est par là que ça se passe. Voilà, c'est parti, un petit tour en tramway.
Ah ouais, c'est que ça monte vachement en fait. La vache. La verticale, elle est là. Ça monte grave. Ok, this is it, comme dirait l'autre. Ah ouais, forcément, il y a du brouillard. Hein. Ah ouais, c'est la saison du brouillard. Il y a en tout cas, ça vaut le coup d'œil. En plus, il y a une sacrée forêt, là, une sorte de forêt tropicale là, qui couvre tous les flancs, c'est joli. Hein. Alors, on voit pas grand chose quand même. Voilà. Et là, c'est quoi ça? Voilà, comme ça, on aura l'impression que je suis dans les nuages. Donc en face, là, vous voyez, là, ici, là, bah là, c'est Hong Kong. Là. Bon, c'est dommage qu'on voit mal. Peut-être que j'ai remontré s'il fait beau, là, dans les quelques jours où je suis là, j'ai remontré peut-être pour une vue dégagée, bien dégagée sur les oreilles. C'est quand même, on comprend pourquoi la végétation elle est aussi verte quand même. Parce que mine de rien, c'est que c'est vraiment vert, hein, c'est vert de chez vert. C'est pas du petit tanker hein, qu'il y a là-bas. Hein. Là, il y a encore un pic encore plus haut là. Hein. Over the top là-bas, on n'est pas encore le plus haut qu'on puisse aller. Ah, il me semblait qu'il y avait un Bouddha. Dans mon imagination, j'avais vu un Bouddha. Peut-être que c'est un petit belvédère qui est en bas là, ce que l'on voit là. Bon, on va pas s'attarder non plus trop parce que plus ça va, moins on voit en fait. Hein. Le brouillard vient sur nous en fait. Ah ouais, là on va se retrouver vraiment dans le brouillard. Ouais, c'est impressionnant quand même. Là, le brouillard remonte tout doucement. Là. Il doit y avoir une vue là, ces gens-là, si c'est un hôtel là, quand ils se lèvent, c'est la plus belle vue là aussi, c'est la plus belle vue qu'on puisse avoir sur Hong Kong. Bon, on va redescendre là-dedans, on va aller se trouver à manger. Voilà, là on voit un peu mieux quand même. Donc en fait moi l'hôtel il est là-bas. Là tout ça c'est Kowloon. Moi l'hôtel il est par là, dans les petites rues là-dedans. Là aussi ça c'est joli ça. La mer de Chine. Thank you. Appreciate it.
Ça claque hein, quand même. Donc on voit qu'on est haut parce que tout à l'heure on était en bas de cet immeuble là et en bas du HSBC, tout en bas, et il était très haut l'immeuble. Les tours sont grandes. Même avec le brouillard c'est joli quand même. Ça reste typique. Ce brouillard qui remonte sur le vert là, c'est vraiment vert, c'est pas des couleurs retouchées hein. Ah, j'espère que ça vous plaira malgré le fait qu'il pleuve. Moi en tout cas, bah, bien sûr c'est sûr s'il avait fait un beau soleil ça aurait été super. Et malgré tout, bah, ça fait partie aussi de la vie à Hong Kong. Hein. C'est qu'il y a de la pluie. Hein. Là on est vraiment on est au bout du continent asiatique là. Il y a encore un peu plus loin, mais là, oui. Ok, on est au bord de la mer. Bon, au lieu de redescendre avec le tramway, je vais essayer de redescendre à pied. C'est pas très très loin, ceci dit. Et puis ça va me permettre d'aller voir le petit belvédère là, typique chinois qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être sympa. Et ça descend dur. Hein. Il y a du sacré, il y a du bambou là, forcément. Là c'est du beau bambou. Ah, c'est déjà un peu plus dégagé. Il pleut toujours, il pleuviote. En fait, il arrête pas de pleuvoir depuis hier soir. Je sais pas s'il a arrêté de pleuvoir cette nuit ou pas. Mais... En même temps, après ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau de la brume qui nous arrivait dessus, c'est pas étonnant qu'il se mette quand même à pleuvoir. Ouais, c'est vraiment, on se croirait dans la jungle. On se croirait au Vietnam. Là. Ah, c'est impressionnant. Ah, petit truc à régler. Moi je vais la tenter par là. Non, c'est bien ici. Bon, plus que le couteau et puis le truc à la Rambo, c'est bon. Hein. Et ça se voit quand même. Hein. Parce il en faut quand même pour le casser l'arbre. Il vient d'où lui? Il vient de là. Il y a une partie qui vient de là. Regardez le tronc comment il est. D'où il vient celui-là? Ouais, il y a dû y avoir un sacré coup de vent pour qu'il se soit retrouvé là. Lui. Ceci dit, il est arrivé là. Lui. Voilà, on descend de la montagne, il y a un petit chemin de prévu, il y a tout. Hein. En fait, on aurait pu monter à pied, ouais, on peut redescendre à pied. J'ai l'impression de me retrouver à Lyon et de monter à Fourvière et de descendre à Fourvière. Et ça descend toujours, ça descend. Je trouve que Hong Kong, ça a vraiment gardé son héritage anglais.
Déjà on croise aussi pas mal, on croise des églises. Puis il y a une petite touche comme ça un peu anglaise, enfin je sais pas, c'est moi, ou par exemple il y a des lampadaires, vous voyez ça, petits lampadaires peints comme ça en noir et tout. Je trouve que ça a des petites touches anglaises. On se croirait en Amazonie. Hein. Non, on se croirait vraiment en Asie. Hein. C'est pas l'Amazonie, c'est vraiment l'Asie. Voilà, bambou, des arbres que je sais pas ce que c'est. Il y a vraiment. Ah, c'est bien arrosé, hein. Pas de soucis. Il n'y a même pas besoin de laver les rues. Enfin, un peu sauf pour déblayer tout ça. Ouais, il y a des fougères géantes là. Là, le coin champignon, il est tout trouvé, hein. Il suffit de... Là, la descente est aussi raide que la montée. Hein. Pom, pom. Ça accroche bien les Converse. Au final, c'est pas mal comme chaussures. Vous voyez, ça c'est la descente. Et la ligne d'horizon, elle est là. Voilà. Ici, j'ai remarqué, ils font les échafaudages en bambou. Là, il y a un jardin zoologique avec des singes en cage. Ouais, mais ça me... personnellement, ça me prend un peu le cœur de les voir en cage. C'est toujours chouette à regarder, les singes, tout ça. Enfin, en cage, quoi, ça va pas être marrant, quoi, pour eux. Alors voilà pourquoi on vient un peu ici, quand même. C'est pour ça. Alors en fait à 20h il y a un son spectacle, tous les soirs à 20h ils allument le feu, on va dire. Ils mettent son et lumière aux immeubles en face. Et en fait j'ai repéré le bon spot pour voir ça, c'est là où on voit des gens sur la balustrade là-bas. Là. Alors c'est un gros centre commercial. C'est un gros centre commercial et ben on va aller voir. Oh, quoi que non, ici on est bien. Il y a plus de monde, c'est mieux, c'est plus sympa. Là-bas ils sont 3 ou 4 seulement. Tout le monde se fait son selfie. Faut dire que quand même c'est unique au monde ça. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller, hein. Voilà. D'ailleurs, on va se faire un petit panoramique. Allez, c'est parti. Laser, les trucs. J'espère que vous verrez bien sur la vidéo, ça serait bien rendre.
C'est fou, il y a un immeuble, c'est clairement un écran complet de la façade. Bon bah c'est bien sympa. Voilà, je pense que la journée va se terminer là-dessus. Je vais partir en quête d'un petit manger rapide. Et ensuite je vais me coucher parce que c'était une sacrée journée. Salut!